Konji Imama, Yes. comment ça va? Ça va bien toi-même? Très très bien. Et comment l'été s'est passé cette année? Comment l'été s'est passé durant la hors-saison? Ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont arrivées la saison dernière. Donc je pense que ça m'a permis d'avoir aussi une plus belle été. Comme j'ai célébré avec ma famille quand on a gagné la Coupe du Président. On a eu la Coupe pour 4 jours, ici à Montréal. Donc c'était quelque chose de bien. Ok. Là, présentement, on va aller au début. Tu es d'origine congolaise, Yeah, mais tu es né à Montréal. yeah. Pendant ta jeunesse, tu as fait plusieurs sports, le basket, le football américain, même le football européen aussi. Pourquoi tu as choisi le hockey? Le hockey, je pense que c'est un sport qui me représente le mieux. Tu vois, c'est un sport c'est très compétitif. C'est un sport d'équipe. Mais c'est surtout un sport avec beaucoup de challenges, comme les jeux physiques, plein de choses comme ça. Et je me reconnaissais plus dans ce sport-là. Quand mettons au soccer aussi, j'étais bon au soccer, mais peut-être que je suis un petit peu trop coriace pour jouer au soccer. Donc des choses comme ça, mais à chaque fois que je me retrouvais au hockey, sur la glace ou quelque chose, avec mes coéquipiers, c'est là que je me retrouvais le mieux. C'est bien ça, c'est bien d'entendre ça aussi. Y a-t-il un joueur de la LNH qui t'a influencé à jouer ce sport ou bien tu vois un joueur qui est semblable, qui est même ressemblable à ton style de jeu? Un joueur qui m'a influencé, non. Je suis juste tombé en amour avec ce sport dès que j'ai commencé à jouer. Il n'y a pas vraiment eu d'influence quelconque. Mais sinon, s'il y a un joueur que je me vois un petit peu dans son style de jeu, il y a plusieurs joueurs. Admettons des gars comme Milan Lucic, des Marutic. gars qui sont forts physiquement, mais qui sont capables de jouer au hockey. Donc, mais ça serait ce type de joueur-là. Ok. Et j'ai remarqué aussi, tu avais joué pour les clubs de NDG, si je ne me trompe pas. Et ils ont qui avait aperçu ton talent pour aller jouer pour les Dakar de Bécomo? Euh, Dans le fond, c'est un processus qui est vraiment long Ok. à prendre. Donc, tu commences hockey mineur. Après ça, tu vas commencer à représenter ta ville. Donc, le midget 3A, ça a commencé. Donc, je représentais Laval et Montréal. Ok. Puis, puis la midget 3, là, tu vois que ça commence à prendre un step un petit peu plus sérieux. Il y a des recruteurs de la Ligue junior majeure du Québec à tous les matchs. Et puis, c'était les recruteurs du Drakkar de Bécomo qui étaient vraiment intéressés par moi. Puis, c'est eux qui ont décidé de me repêcher. Et en même temps, c'était comment l'expérience quand tu as joué pour les Dracars de Bécomo? Ah, c'était incroyable. Puis en plus, dans l'année que moi je suis rentré, j'avais juste 16 ans. La majorité des joueurs, c'est des joueurs de 19-20 ans. On avait Eric Veer comme coach. C'était un coach, un des plus respectés dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, dès la première année, on s'est rendu en finale. Deuxième année, on s'est encore rendu en finale. Les deux fois, on n'a pas gagné, mais au niveau expérience, c'était peut-être une des meilleures choses qui m'est arrivée. Ok. Et pour les personnes qui t'ont jamais vu jouer au hockey, peux-tu expliquer à l'auditeur exactement c'est comment est ton style de jeu? Est-ce que tu es plus une personne qui patine, tu es plus une personne qui marque des buts? Explique exactement c'est quoi ton style de jeu, cela? Mon style de jeu, je me vois comme un joueur, comme un power forward. Un gars qui est bon défensivement, qui est bon offensivement. Je fais quand même partie des joueurs avec un des plus gros gabarits. Mais malgré mon gros gabarit, j'ai quand même beaucoup de potentiel dans mon talent. Je patine bien, j'ai un bon tir, je me débrouille bien offensivement. Mais c'est sûr que l'aspect physique, c'est un de mes principaux atouts. Donc l'aspect physique et tout ce qui entoure dans le fond l'aspect physique. Tu vois, au niveau qu'on joue, quand un joueur est physique, faut que tu répondes aussi à tes actes. Puis c'est là où est-ce que comme les combats, des petites choses comme ça vont arriver. Donc, je suis plus ce type de joueur. Et c'est bon, ça me dit tu te mets toujours en autodéfense et tu te défends contre l'adversaire, contre n'importe qui contre qui tu joues, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas d'intimider quoi que ce soit. C'est sûr que j'ai comme rôle d'être aussi le grand frère des gars. Le Big Donc, Brother. c'est ça. Donc, si quelqu'un aussi veut s'en prendre à mes gars, tu sais, c'est moi qui va venir pour essayer de calmer la situation. Ok. Moi, ce que ça me dérange, ok? Honnêtement, je vais vraiment sérieux avec toi, ça me dérange, c'est que tu es plus que ça, ok? Tu sais bien patiner, tu marques des buts, mais pourquoi, à ton avis, les gens te voient comme un bagarreur? Est-ce que ça te dérange que la média te voit juste comme un bagarreur, à ton avis? Tu sais, les médias, les fans, ça, et les commentaires qu'ils font, ça, c'est pas vraiment des choses que moi, je peux contrôler. La seule chose que moi, je peux contrôler, c'est ce que je fais sur la glace, comment je me prépare pour mes saisons. Euh, c'est sûr qu'ici au Québec,
les combats, ça prend vraiment une grosse place dans les médias. Tu sais, ça fait partie des highlights, ça fait partie de, tu sais, de tout ce qui entoure, un petit peu. Puis, tu sais, le fait que, tu sais, je me bats assez souvent, le fait que je donne aussi Quand je me bats, je pense que c'est un bon spectacle. Je suis pas le type de bagarreur qui va essayer d'éviter des coups ou quoi. Donc, c'est sûr, ça crée comme un gros sujet de conversation. Mais tu regardes dans les dernières années, tu regardes mon parcours, les choses que j'ai pu accomplir. C'est pas n'importe quel bagarreur, comme ils disent, qui aurait pu accomplir ça. Mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Là, maintenant, il y a trois choses qui s'est passé pendant ta carrière. Tu as assisté au camp d'entraînement au Canadien de Montréal à l'âge de 17 ans. Ouais. Tu as été repêché par les Tampa Bay Lightning, par les Lightning de Tampa Bay, excuse-moi. Et tu as gagné la Coupe du Président pour les Saint Jean de Sea Dogs. Entre les trois, quel était le meilleur moment? Ah, Si tu peux changer entre les trois, quel était le ouais. meilleur que tu dis, tu regardes ta carrière et tu dis, ça c'était mon moment pour moi, ça. C'est vraiment difficile à dire. Malheureusement, je peux pas te dire lequel était meilleur parce que n'importe quel joueur d'hockey, n'importe quel joueur d'équipe aurait toujours des objectifs. Puis le fait d'être repêché, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve pour ma famille, de tout le travail que mes parents ont fait pour moi, toutes les fois qu'ils sont déplacés, Le sacrifice. tous les sacrifices qu'ils ont dû faire, mettre leurs priorités personnelles de côté pour me faire avancer dans ce que moi je veux. Donc le fait que j'ai été repêché dans la Ligue nationale, en même temps, c'est comme une grosse récompense aux yeux de ma famille. Mais en même temps, tu sais, en même temps, le jour où tu as été repêché, qui est parfait, ça c'est fait. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu continues à avancer, il faut que tu continues à avoir d'autres objectifs. Ça fait 5 ans que j'ai joué dans la Ligue junior majeure du Québec. Je suis allé 3 fois en finale, j'ai juste gagné seulement une fois. Donc je me rappelle encore de cette journée comme si c'était hier. C'était incroyable aussi, tu sais, tu gagnes avec tes gars, puis à un certain moment, si tu es vraiment un joueur d'équipe, tes coéquipiers, ça devient comme tes frères. Donc, avoir gagné avec mes frères comme ça aussi en même temps, c'est incroyable. Donc, malheureusement, je peux pas te donner, je suis pas capable de te dire lequel des moments a été le plus apprécié. Ça, c'est un bon moment aussi parce que ça donne la fierté, la joie, comme quoi que il y aura toujours cette connexion entre les anciennes équipes et tes coéquipiers. Exact. Tu vois, mon nom est gravé à jamais à la Ligue junior majeure du hockey en tant que champion. Donc, c'est des choses aussi que tu peux pas demander mieux. Ok. Là, présentement, j'ai vu un vidéoclip. Ça m'a impressionné aussi à Adrenaline Performance Center. Yeah, T'as entraîné avec Chris Letang yeah. et Terrell Owens. Parle-moi un peu de cette expérience. Euh, Tu vois, tu sais, moi j'ai 20 ans, je sors des juniors, je me prépare pour aller professionnel. Puis le fait de voir des professionnels, comment ils se préparent à chaque jour, c'est comme Chris Letang, c'est un 3 times Stanley Cup champion. Terrell Owens, je pense c'est un 6 time Pro Bowler, quelque chose comme ça. Oui. C'est une des légendes du football. Donc, pouvoir me mesurer avec eux off the ice, en dehors du gym, tu sais, ça représente ma personne envers moi-même. Donc, c'est bon. Tu vois, le compete level est high. Puis, tu sais, je pense que c'est des choses qu'il faut continuer à faire, tu vois. Si tu t'entraînes avec les meilleurs, ça te donne une meilleure chance aussi de devenir meilleur. Puis, je pense que c'est une leçon qui est partout dans la vie. Les 5 personnes avec qui tu te tiens va te donner un peu une réponse sur qui tu es. Ouais, surtout sur ta personnalité. Ouais. Exactement. Pour me faire cette question, ok? Tu as signé avec les Kings de Los Angeles, Yeah. un contrat de 3 ans. Qu'est-ce que nous, on peut s'attendre cette année avec les Kings de Los Angeles cette année? Est-ce on voit les séries éliminatoires? Pour les gens qui t'ont suivi toute ta vie, jusqu'à aujourd'hui, Yeah. qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre avec les Kings de Los Angeles? J'ai toujours eu un strong mindset. Donc, le fait qu'ils me donnent confiance pour 3 ans, tu sais, je suis comme un employeur pour eux maintenant. Puis, le fait que j'ai 3 ans de confiance, moi, je m'entraîne à chaque jour, je me réveille à chaque jour pour me préparer de jouer dans la Ligue nationale pour les Kings de Los Angeles. Je sais que c'est pas facile, tu sais, pour un jeune joueur de 21 ans, surtout dans une organisation comme les Kings, où leur histoire, ils ont une très bonne histoire, ils ont un très bon groupe de vétérans. Exactement. Mais même si je ne suis pas pour faire l'équipe cette année, c'est au moins pour que au moins mon nom soit dans leur bouche, comme on dit, un peu brouiller les cartes. Puis ça va être ma première année professionnelle. C'est sûr que j'aurai besoin de m'adapter à chaque jour, mais c'est quelque chose que j'ai hâte de commencer.
Et ça, c'est bien d'entendre ça parce que tu vas tout ça avec des joueurs, des vétérans qui ont joué de la Ligue nationale de hockey. Ils vont t'aider exactement. Déjà que tu es déjà professionnel, ils vont t'aider à être plus très consistant dans ton style de jeu. Malheureusement, on doit mettre fin à cette entrevue, M. Bokonji Mama. Merci d'avoir été dans le Stade TV Show. Le plaisir est pour moi. Et continue à travailler fort. Hein, et lâche pas. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté mon entrevue avec Bokonji Mama. Si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions, visitez ma page Instagram, Facebook, Star55. À la prochaine.